À l'horizon 2030, la population jeune du Cameroun âgée de 15 à 24 ans va côtoyer les 36,28% de la population totale avec un âge médian de 18 ans. Cette estimation meuble les pages de la note conceptuelle du Youth Sounding Board EU Cameroun disponible sur la toile. Il y est mentionné que chaque année environ 400 000 jeunes entrent sur le marché du travail et seulement une petite minorité d'entre eux trouvent un emploi formel décent. Certains jeunes ont la tête dans les airs à la recherche d'une vie de rose. À en croire les données reprises dans plusieurs plateformes, des enseignants, des médecins et des infirmiers par milliers quittent leur poste de travail pour s'exiler à l'étranger. C'est sans compter des étudiants et autres chercheurs d'emploi à l'affût d'un Green Card Lottery, ticket gagnant pour une immigration questionnable. Les mots qui minent le fer de lance de la nation au sens de Bernard Zadi Zaïrou vont plus loin que le chômage et l'exode décrié. L'abus de drogue, la criminalité, la violence, l'oisiveté, la dépravation des mœurs, l'échec scolaire, la baisse de performance et le peu d'engagement sur la scène politique sans exhaustivité, bien sûr, interpellent. Est-elle bien là, présente et vaillante, la jeunesse patriotique, prête à défendre la patrie dont elle porte le destin? C'est tout le sens de la préoccupation de Twilight ce soir. Twilight, édition de ce mercredi 14 août 2024 qui prolonge le débat ravivé à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse célébrée ce lundi 12 août 2024. Bonsoir et bienvenue. Un panel d'intelligence fleurie et aguerrie se tient prêt à vous apporter des réponses pertinentes aux aspirations légitimes des jeunes à la recherche des repères. Une pause et on se retrouve bien installé. Sur la table du plateau ce soir, Pepouna Mouniotou Souleymane, chef de cellule des stages et des relations avec les milieux socio-professionnels à l'Institut national de la jeunesse, où il est professeur d'EPS. Il est par ailleurs entraîneur national de basketball. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlette, bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs de la CRTV. Vous êtes notamment aux côtés d'un autre jeune, Dave Mamenene, secrétaire général adjoint du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Esso, merci pour l'invitation. Bonsoir aux co-panélistes et bonsoir particulier à vos milliers de téléspectateurs. Également sur la table du débat de Twilight ce soir, Louis Césaire Mbouma, enseignant d'histoire et géographie. Il est par ailleurs aussi enseignant d'ECM et c'est ce qui nous intéresse ce soir, enseignant d'ECM au lycée de Zezang Mendung. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Esso, Madame Esso. Merci pour cet honneur que vous me faites d'être sur votre plateau. Bonsoir aux copanélistes. Bonsoir également aux millions de téléspectateurs de CRTV News. Merci. Last but not the least, en présentiel bien sûr, sur ce plateau de Twilight, Luc Banguet Ewane, économiste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Khaled Texo et bonsoir à tous les téléspectateurs et à toute l'équipe technique qui se mobilise toujours avec beaucoup de joie pour nous offrir ce plateau et cette émission qui est un creuset du savoir et même du savoir-faire pour l'édification des masses au Cameroun. Je reste avec vous, vous gardez la parole. Dites-nous d'entrée de jeu, comment est-ce que vous avez passé la journée du lundi 12 août 2024 dédiée à la jeunesse? J'ai passé cette journée très calmement, pas parce que je ne me sens pas jeune. Je me sens jeune à tout moment, mais j'étais très calme et voilà, je me suis quand même un peu interrogé sur
le sens que je devrais donner à ma jeunesse particulière et à la jeunesse de tous les autres Camerounais. C'est quoi être jeune aujourd'hui? Pourquoi être jeune? Où est-ce qu'on va lorsqu'on est jeune? D'où est-ce qu'on vient? Quels sont les modèles qu'on doit essayer de copier? Je me suis posé cette problématique et je suis abouti à un certain nombre de conclusions et de questions que j'aurai la joie de partager pendant que nous serons sur ce plateau. Alors, parmi les modèles, vous en avez? Oui, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de modèles, que ce soit sur le point politique, que ce soit dans la vie religieuse, que ce soit dans la vie sociale. J'en ai des modèles. Le premier modèle que j'ai eu, paix à son nom, c'était mon père, Ewan Emile, qui était mon modèle. Malheureusement, il est mort très jeune. Et puis après lui, j'ai eu d'autres modèles. Naturellement, le chef de l'État, qui par sa façon de vivre et sa longue carrière, nous donne un peu une leçon sur comment construire une vie réussie et avec beaucoup de patience surtout. Et parmi ces modèles-là, des jeunes vous ont inspiré aussi? Oui, il y a des jeunes qui m'ont inspiré. Beaucoup de jeunes à l'université, j'ai eu des jeunes qui m'ont inspiré. Forcément, des jeunes qui ne sont pas très connus, parce que peut-être que dans l'imagerie des gens, on aime toujours parler des gens qui sont très connus. Mais à l'université, j'ai eu des gens qui, quand j'étais au niveau 1, m'ont vraiment impressionné. Donc, par exemple, le professeur Tchafak Nanfosso, en économie, c'est des gens comme ça qui nous ont donné l'envie d'aller très loin dans les études. Donc, voilà, il est recteur aujourd'hui à l'université de Tchang. Je crois que je peux le citer comme quelqu'un qui m'a inspiré. Alors, la parole est donnée à présent à votre co-panéliste de gauche, Louis-Césaire Mbouma, enseignant d'histoire, géographie et ECM. Devrais-je vous dire bonne fête de la jeunesse encore? Ah, si vous le voulez, merci madame. Vous avez passé la journée du lundi 12 août dédiée à la jeunesse, la journée internationale de la jeunesse, comment? Bon, Vous aviez vent de ce que c'était une journée consacrée aux jeunes? Évidemment qu'en tant que professeur enseignant d'histoire, je ECM, particulièrement l'ECM, ce serait un crime de lèse-majesté que de ne pas être au courant d'une telle journée. Mais moi, chaque fois qu'on parle de journée internationale, je l'aperçois en termes de réflexion. Comme mon copanéliste l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un moment de célébration, tel que parfois on l'envisage ou bien on le perçoit, mais c'est un moment qui devrait nous inviter effectivement à réfléchir sur la jeunesse. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs l'émission de ce jour a voulu faire un zoom sur la question de la jeunesse au Cameroun en particulier. Et je crois que dans le déroulé de l'émission, nous aurons beaucoup de choses à dire concernant la jeunesse camerounaise. Alors, la parole à présent à vous, Monsieur Pepouna Mognoto Souleymane. Une journée dédiée aux jeunes dans le monde entier. Comment est-ce que vous l'appréciez, cette journée? Oui, bon, nous sommes tous les jours au quotidien des jeunes. Nous sommes dans la formation de tout ce qui est jeunesse, tout ce qui est sport. Et voilà, cette journée nous interpelle au plus haut point. Et voilà, on pose toujours des problématiques et qu'on est face à ces journées, voilà, il faut qu'on mette un temps d'arrêt et réfléchir à un certain nombre de choses. Certain nombre de choses, qu'est-ce qui va? Est-ce qu'on est toujours... Parce que, voilà, le ministère de la Jeunesse, qui est mon ministère de tutelle, le chef de l'État, il a toujours dit, voilà, la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Qu'est-ce que nous on fait pour cette jeunesse? Avons-nous mis tous les ingrédients pour que cette jeunesse se développe? Donc voilà, donc cette journée nous interpelle au plus haut point. Et voilà, c'est toujours un moment de réflexion avec tout le monde en charge de la jeunesse. Et voilà, on réfléchit et il faut poser des bases pour le futur. C'est important.
Vous avez parlé de fer de lance et c'est notamment le thème de Twilight de ce soir. Quand on parle de jeunesse en tant que fer de lance, qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, la population, de par l'INSEE, de par tous les organismes de statistiques, l'Afrique et le Cameroun, c'est 70% de jeunes. Vous avez donné des statistiques tout à l'heure, mais voilà. Les derniers chiffres de l'INSEE nous disent que c'est entre 60 et 70% de la population du Cameroun qui est âgée entre 4 et 30 ans. Voilà. Donc, si le chef de l'État l'a dit, le fer de lance de la jeunesse, c'est que... Ça signifie quoi? Il faut donner l'opportunité à la jeunesse camerounaise de pouvoir prendre le relais, de pouvoir se former sur des bases solides qui sont dans l'éducation, qui sont le civisme, qui sont l'économie, qui sont, bref, tous les leviers sur lesquels doivent s'appuyer le développement futur du Cameroun. Dave Mamenene, secrétaire général adjoint du Conseil national de la jeunesse, vous êtes sur ce plateau, vous êtes jeune. Alors, vous avez passé cette journée du lundi 12 août, de quelle manière? La journée du lundi 12 août était l'apothéose de toute une semaine d'activité. J'ai eu le plaisir d'être le point focal du Conseil national de la jeunesse pour cette activité qui était portée par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Je disais tantôt que le 12 c'était l'apothéose parce qu'il y a toute une semaine d'activité. Il y a eu un salon international de la jeunesse, il y a eu des tables rondes, des débats que j'ai personnellement pilotés sous l'encadrement des responsables du ministère de la Jeunesse. Et puis, il y a eu un moment très important, c'était ces sessions d'imprégnation et d'orientation des dirigeants du Conseil national de la jeunesse sur la révision de la politique nationale de la jeunesse qui a été lancé donc le 12. Les consultations nationales ont été lancées officiellement par le ministre de la Jeunesse, son Excellence Mounou Nafoutou, sur le 12. Donc, et le relais sera pris dans les tout prochains jours sous le leadership du Conseil national de la jeunesse à l'effet d'aller dans les 360 communes du Cameroun, les 58 départements et les 10 régions, écouter les jeunes. On a une jeunesse plurielle, la jeunesse rurale, la jeunesse urbaine. Allez donc à leur rencontre pour recueillir leurs aspirations, pour élaborer, j'ai envie de dire, un document stratégique qui tienne compte de leurs aspirations, tant sur le plan de la santé, de l'employabilité, de l'économie, etc., etc. Donc, pour moi, ça a été une semaine pleine et chargée de réflexion. Parce que la journée internationale de la jeunesse a été, j'ai envie de dire, domestiquée. On a internalisé le thème de cette journée qui portait sur le numérique et les jeunes pour pouvoir mener un certain nombre de réflexions en lien avec la santé sexuelle de reproduction des jeunes, en lien avec la contribution, j'ai envie de dire la participation des jeunes dans les affaires qui les concernent, notamment sur la prise de décision. C'était les thématiques de la table ronde. Également, comme autre thématique, nous avions donc là, je veux dire quoi, la contribution que les jeunes, ou alors l'usage que les jeunes font des réseaux sociaux pour pouvoir impacter leur environnement. Voilà un peu on va y revenir, ce qui a notamment meublé cette semaine, oui. avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on parle final. de jeunesse, fer de lance de la nation, comment est-ce qu'on peut comprendre ce concept-là? Oui, le concept, il est connu c'est un mot presque vulgaire. Il n'est pas vulgaire. Pas vulgaire, bon, devenu voilà, presque... Il n'est non plus... Il ne sera même jamais vulgaire parce oui. que l'auteur de cette expression, c'est bien le chef de l'État, son excellent Paul Biya, qui dans sa vision prométhéenne, dans sa vision de ce qu'il a de la construction de notre pays, a placé, et c'est même pour nous un honneur, de faire et de penser que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Et il a même ajouté en disant que nous sommes l'avenir de demain. Ça veut tout simplement dire que nous sommes la chose. En fait, quand je dis la chose, ça dit que nous sommes la population
merci, nous sommes la frange de la population la plus importante, non seulement sur le plan démographique, mais sur le plan de la prise en compte de nos aspirations. Voyez-vous, quand un homme politique, j'ai envie de dire un homme d'État, de la stature d'un président public, place au cœur de son magistère la jeunesse, c'est dire quel est le rôle central qu'il a de cette tranche de sa population. Et donc, dire que nous sommes le fer de lance, c'est dire que l'avenir de demain, l'avenir de ce pays, la construction de notre nation, l'édification de notre pays repose en partie sur la jeunesse. La question subliminale que nous devons nous poser, c'est de dire, face à cette interpellation du chef de l'État qui nous place au cœur de son magistère, qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous avons mis du contenu? Est-ce que nous avons donné du glas à cette interpellation en étant à la hauteur des responsabilités qui sont les nôtres? Je crois que c'est un peu ça qui va meubler la thématique de notre débat en disant que nous avons le privilège d'être au cœur de l'action publique. Nous avons la chance d'être au centre des politiques publiques en matière de jeunesse et d'encadrement, ce qui montre, de notre modeste point de vue, qu'au plan politique, au plan stratégique même, la jeunesse est ce sans quoi l'on ne saurait faire et contribuer à l'émergence d'un pays. C'est dit que Luc Rostand Bangay-Wane, cette jeunesse a du potentiel. Oui, cette jeunesse a du potentiel, mais il faut comprendre... Jeunesse camerounaise. Oui, moi je veux revenir sur deux choses d'abord. Fer de lance de la nation. Le fer de lance, lancer. C'est comme si on était dans une bourse et qu'il y a un gibier qu'on va essayer d'attraper. Le gibier peut être le bonheur, ça peut être la joie, ça peut être l'épanouissement social. Alors le fer de lance, ça veut dire que c'est cet outil-là qui va permettre d'atteindre le gibier, l'objectif. Ça veut dire que c'est l'énergie. C'est cet outil qui va permettre d'atteindre l'objectif. Alors, et l'objectif ici, c'est lequel? C'est le bien-être. C'est le bien-être de la nation, le bien-être social. Que les gens soient heureux. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour être heureux. Et qu'est-ce qu'on veut dire? Il faut voir comment la société est organisée. C'est-à-dire, il y a les jeunes qui ont la force, il y a les aînés, les plus âgés, qui ont la pensée un peu plus sage, un peu plus mûre. Alors, cette pensée sage et mûre là, a besoin d'une énergie pour pouvoir se déployer. Et là, c'est les jeunes. Là, c'est comme ça que moi, je comprends ça. Quand on dit les jeunes sont le fer de lance de la nation, ça veut dire qu'on va se servir des jeunes pour mettre en place des politiques publiques, des politiques privées, pour pouvoir atteindre les objectifs de développement, améliorer la qualité de vie de la population, améliorer la situation de l'emploi, créer des richesses au niveau des entreprises. C'est les jeunes qui vont le faire. Et on doit mettre les jeunes à des postes opérationnels. Parce qu'il y a des postes opérationnels, il y a des postes de conseil. Dans les postes de conseil, on a besoin des gens qui ont de l'expérience, des gens qui ont un certain niveau de carrière, une longue carrière, qui peuvent guider, qui peuvent penser. Mais au niveau opérationnel, lorsqu'il faut déjà agir, on a besoin vraiment d'une jeunesse forte et compétente. C'est pour cela qu'on dit, si jeunesse savait, mais si jeunesse savait, mais est-ce que vieillesse pouvait aussi? C'est pour dire qu'il y a une combinaison entre les anciens et les jeunes. Avant d'arriver à cette combinaison-là, j'aimerais qu'on restitue aujourd'hui le potentiel de cette jeunesse camerounaise. Qu'est-ce qu'elle est capable aujourd'hui de faire? Non, les jeunes Camerounais ont démontré au plan national comme au plan international qu'ils avaient des très grandes potentialités. Quel que soit le domaine pointu aujourd'hui dans le monde entier, que ce soit des mathématiques jusqu'au sport, vous trouvez des jeunes Camerounais qui brillent. Ça, on ne peut pas nier que le Cameroun a des potentialités. Vraiment ça, vraiment. Mais il faut encore qu'on arrive à développer une synergie de ces potentialités-là. C'est-à-dire, restons sur les potentialités avec votre voisin, lui, Césaire Mbouma, enseignant d'histoire, géographie et ECM, parlant des potentialités de la jeunesse. Qu'est-ce que vous dites? Oui, Madame Esso, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même revenir sur l'intervention de mon frère Mamenene. Je crois que je prononce bien le nom. Je ne vais pas imposer une vision sur le plateau, mais je pense quand même que nous avons été invités ici pour réfléchir sur les questions de la jeunesse.
sur des problèmes qui concernent la jeunesse camerounaise actuelle. Pas pour faire l'apologie du président de la République. Nous tous, nous l'aimons. J'ai pu noter là, il a dit président de la République au moins 5 fois dans son propos. Ça ne nous a pas aidé à comprendre en quoi, concrètement, la jeunesse camerounaise est au cœur de l'action gouvernementale. Moi, c'est ce que je recherchais, puisque c'était ça l'entame de son propos. Lorsqu'on dit que la jeunesse, et je me réjouis de ce que c'est le propos justement du président de la République, fait de lance de la nation. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire que la jeunesse est le pilier. La jeunesse est la base, le socle sur lequel le Cameroun doit s'appuyer, n'est-ce pas, pour son développement. Et il est clair que dans la perspective de l'émergence, comme on le dit souvent, du Cameroun à l'horizon 2035, la jeunesse apparaît comme la pierre angulaire, n'est-ce pas, de cette émergence. Mais seulement, il faudrait effectivement qu'elle soit mise au centre des préoccupations, pas seulement au niveau des discours. J'ai entendu dire tout à l'heure que le Conseil national de la jeunesse va faire une tournée pour essayer de sortir un document. Là, on est déjà dans les... Je suis dans le sujet, parce qu'il faut préciser. Si on entre dans le développement de cette thématique, sans s'entendre sur la conceptualisation des notions que nous avons ici, on risque de s'égarer. Donc, je voulais simplement donc préciser, pour ne plus aller à ce niveau, que faire de lance de la nation veut dire que c'est le pilier sur lequel on doit Vous l'avez dit. Alors quelles sont les potentialités de cette jeunesse aujourd'hui? J'en viens. Aujourd'hui, donc, est-ce que cette jeunesse, effectivement, est considérée comme telle dans l'application des politiques publiques en matière de développement? Je n'ai pas le sentiment que ce soit ça. La jeunesse camerounaise, comme mon voisin de droite l'a dit, a tellement de potentialités dans tous les domaines, dans le domaine du sport, dans le domaine même intellectuel, dans le domaine de la créativité. La liste est tellement longue. Mais le véritable problème, ce n'est pas la potentialité de la jeunesse. Mais vous ne faites que dire. Qu'est-ce qui vous vaut l'illustration de tous ces faits? Pardon? De tous ces dires? Mais si nous regardons par exemple potentialité au niveau du sport. Au niveau du sport, nous voyons des jeunes qui excellent un peu partout, dans le football, dans le basketball, même comme parfois ces jeunes-là sont obligés, n'est-ce pas, pour mieux exprimer leur talent, d'aller chercher d'autres nationalités au lieu de revenir au Cameroun. Nous connaissons ce problème ici dans notre pays. Là, on parle de la jeunesse camerounaise. Alors, on va revenir à vous dans quelques instants. Pepouna Mounioutou Souleymane, chef de cellule des stages et des relations avec les milieux sociaux professionnels à l'INS. Potentialité à l'INJS, potentialité de la jeunesse. Qu'est-ce que vous dites? Mais c'est fou. C'est fou ce que c'est le Cameroun en termes de potentiel, en termes de matière première et de matière brute. Et voilà, je veux aller un peu, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, il faudrait mettre toutes ces choses. C'est une synergie des choses qui vont faire éclore ce talent. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est en friche. Sur la matière sportive, sur tout ce qui est sport au Cameroun, le Cameroun est en friche. Parce qu'on n'a rien fait. On n'a encore rien fait. On a des talents qui sortent. Mais voilà, dès qu'on aura de véritables politiques, dès qu'on aura de véritables pôles de développement, je vous jure que le Cameroun sera l'une des meilleures nations sportives du monde. Parce qu'on a énormément de talents. Et Dieu nous a maudits avec le talent sportif. Talent sportif, oui. Dave Mamenene, en dehors du sport. Ma chère Rokalette, je crois que nous sommes un continent. En fait, nous sommes un pays béni. Nous sommes un pays béni parce que l'un des piliers de la stratégie nationale de développement de notre pays à l'horizon 2030, et le deuxième pilier en particulier, c'est le capital humain. Le Cameroun est doté des ressources humaines de qualité. Nous avons une jeunesse compétente. Je puis vous le dire en tant que l'un des dirigeants du Conseil national de la jeunesse, je suis au contact de la jeunesse, j'ai envie de dire au quotidien. Je rencontre de jeunes compatriotes qui sont pétris de talent.
qui sont pétris de compétences, qui sont pétris de savoir-être, Ce que la jeunesse veut, c'est qu'on puisse l'éprouver, comme on dit, on veut juger le maçon au pied du mur. Cette jeunesse ne demande qu'à être impliquée davantage. J'insiste là en disant davantage. Cela suppose qu'elle est impliquée. Vous attendez à ce niveau pour vous demander si elle n'est pas encore Tout à fait. J'ai donc anticipé, j'ai lu dans votre pensée. Elle souhaiterait être davantage impliquée. Non pas, et je vais prendre le rebond de mon copaléniste qui disait qu'on a besoin de la jeunesse pour agir. Personnellement, en tant qu'expert des questions de jeunesse, avec comme spécialité le plaidoyer des questions de jeunesse, nous pensons qu'on ne doit pas limiter la jeunesse au seuil de l'action. Nous avons davantage besoin de voir les jeunes occuper les postes de pouvoir et de décision. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites un vox pop dans la rue, les jeunes vous disent qu'ils veulent être des ministres. Ce n'est pas un crime que de demander à être ministre, madame. Les jeunes veulent être des directeurs généraux. Et nous avons cette compétence. Ce que nous devons éviter par contre, c'est de faire une sorte de conflit de génération entre les aînés, ceux que l'on considère comme des vieux, et nous autres, la jeune génération. Une chose est sûre, c'est que dans l'ordre des choses, il y a un temps pour toutes choses, mes chers frères. Et ça, je m'adresse à la jeunesse camerounaise, il y a un temps pour toutes choses. Apprenons de nos aînés. Apprenons auprès de ces adultes, apprenons auprès de ces vieux, apprenons auprès de ces sages. Pour que le moment venu, quand on va nous confier la gestion de ce pays, que nous en soyons aptes. Pour pouvoir gérer les affaires, il faut pouvoir apprendre. Il y a déjà des jeunes qui gèrent actuellement. Je suis d'accord, c'est pour ça que je dis, la gestion que nous avons là, elle est au niveau micro. Nous avons besoin d'être les jeunes ont besoin d'être à un niveau stratégique, à un niveau politique élevé. C'est pour ça que je vous ai dit, et moi j'ai mis le pied dans le plat, n'ayons pas peur de dire à haute voix, il y a la CRTV que les jeunes veulent être des ministres. On veut être des DG, on veut être des PCA. Et pour citer, si tu permets, ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que nous ne devons pas mettre sous le boisseau l'aspect politique. Parce que c'est le politique qui définit les politiques publiques. C'est le politique qui définit les politiques publiques. Or, si le politique n'a pas pris conscience de la contribution d'une frange de la population, eh bien, nous allons passer à côté. Raison pour laquelle j'ai fait référence, j'ai été pris à partie par mon compatriote, j'ai fait référence à celui qui définit la politique de la nation et qui est implémenté par son gouvernement, à savoir le chef de l'État. Donc, le dire, ce n'est pas faire de l'encensement, mais c'est reconnaître que il faut bien que l'impulsion soit donnée au niveau politique pour que de manière stratégique et structurelle, que nous ayons cette déclinaison où l'on voit donc la contribution des jeunes sur un certain nombre de pans, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan sportif. Il disait tout à l'heure que sur l'aspect sportif, nous sommes un pays en friche. Ce qui est valable pour le plan sportif l'est pour tout autre domaine, pour dire qu'on a même... Je le dis comme ça, on n'a pas encore suffisamment mis à l'épreuve notre jeunesse. Faites confiance à la jeunesse, et là je m'adresse à la très haute hiérarchie, davantage de faire confiance à la jeunesse, et on verra si elle n'est pas à même de relever les défis de développement. On parle là d'une sphère politique. Est-ce que Luc Rostand Bangui-Wane, économiste, en dehors de cette sphère politique, les jeunes ne peuvent pas innover d'une autre manière? C'est une question très pertinente parce que nous faisons ici comme si tout le monde va travailler dans la fonction publique et comme si tout le monde va être député, sénateur ou ministre. Encore, il faut même avoir les potentialités de devenir ministre et même avoir le leadership nécessaire et le niveau de responsabilité nécessaire. Il y a beaucoup de jeunes là qui disent qu'ils veulent devenir ministre, mais ils sont dans les débits de boissons à longueur de journée. Est-ce qu'on va avoir des jeunes qui passent le temps à boire, qui passent le temps... On va parler des parcs qui minent la jeunesse aujourd'hui. Non, je dis juste que voilà, il faut d'abord rappeler que ce n'est pas seulement en devenant ministre qu'on contribue à l'édification de son pays. Même dans le secteur privé, lorsque vous trouvez une solution pour un problème, une solution pour un problème qui dérange la société, vous avez contribué à l'édification de votre pays. Nous prenons, c'est pas pour faire la publicité, mais il y a des jeunes qui font des nutriments pour les bébés.
actuellement. Il y a des jeunes qui font des jus naturels et qui vendent là. Nous, on les voit et on comprend qu'ils sont en train de contribuer à l'édification de leur pays. Donc, même dans le secteur privé, on peut être un jeune qui apporte de la contribution, soit dans l'entrepreneuriat, soit dans la distribution, dans la commercialisation, soit même dans la production des idées d'entreprise. On apporte sa part de responsabilité ou sa part de contribution pour la construction nationale. Ça, c'est d'un côté, ça, c'est du point de vue économique. Mais on peut voir ça du point de vue social. La lutte contre le tribalisme, par exemple. Les jeunes doivent s'accepter. Des jeunes qui acceptent les autres. Des jeunes qui n'ont pas peur des autres, qui peuvent contribuer à l'édification de la paix sociale. L'installation de la paix sociale. Ces jeunes aussi contribuent à la formation de la nation parce qu'une nation, ça veut dire que quoi? Un sentiment d'appartenance à un territoire, quelle que soit sa tribu. Donc voilà aussi une façon d'apporter sa contribution à la construction nationale sans forcément être à un poste de décision de député, de sénateur ou de ministre. Lui, Césaire Mboma, réaction? Merci madame, vous me voyez un peu sourire là, parce que quand c'est un jeune, je suppose, qui dit que la jeunesse aujourd'hui n'est pas compétente pour assumer des fonctions politiques, ça dérange. Je suis embarrassé. Je suis embarrassé parce que si c'est nous qui le disons, comment est-ce que la hiérarchie, la haute hiérarchie pourra prendre en considération nos aspirations? Ce n'est pas vrai parce que le président Amadou Ahidjo, quand il devient Premier ministre, il a 34 ans. Je suis son aîné en ce moment-ci. Le président Paul Biya, quand il devient ministre en 62, il a 29 ans. Pourquoi penser qu'aujourd'hui, la jeunesse camerounaise, avec les talents que nous lui reconnaissons, est incapable de s'asseoir à un niveau très élevé pour prendre des décisions qui concernent la jeunesse, ou bien qui concernent la marche de la nation de manière globale? Je pense que ce n'est pas très sérieux de le dire. Parce que... Non, il ne faut pas qu'on transverse mes propos. J'ai dit, il faut obtenir, pour occuper des fonctions politiques, il faut avoir un côté responsable. Un jeune irresponsable ne devrait pas avoir un poste de représentation politique. Non, c'est dit. La parole est à tour de rôle. Et être responsable, oui. ça peut être jeune. On vous a entendu. On peut retrouver des jeunes responsables, on peut trouver des jeunes irresponsables. Et je dis encore que ce n'est pas seulement en devenant ministre, sénateur ou député qu'on contribue le mieux à l'édification de la nation de son pays. Il y a beaucoup d'autres organisations qui permettent de contribuer à l'édification de sa nation sans être ministre ou sénateur. Vous poursuivez, lui, Césaire Mboma. Je voudrais quand même qu'il respecte mon tour de parole. Donc, je pense que lorsque nous mettons l'emphase sur le rôle politique, et mon frère l'a démontré tout à l'heure, c'est que tout se décide au niveau politique. Nous ne sommes pas en train de dire que le rôle de la jeunesse doit se limiter au niveau politique à chercher des postes au niveau gouvernemental et autres. Non. Mais nous pensons que, et lorsque nous parlons des jeunes, nous ne parlons pas des irresponsables. Tout à fait. Nous savons bien sûr qu'il y a des adultes irresponsables, il y a des vieillards irresponsables. Ce n'est pas de cette catégorie de personnes que nous parlons. Nous parlons bien évidemment de la jeunesse responsable, talentueuse, compétente, qui est reconnue et qui peut effectivement assumer ses fonctions. C'est pour ça que j'ai pris ces deux exemples qui sont assez illustratifs à leur époque. Ils étaient suffisamment jeunes, mais ils ont assumé des hautes responsabilités. Pourquoi aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus vécu? Pourquoi aujourd'hui, on ne peut plus voir un jeune ministre, un ministre à 29 ans, à 30 ans? Pourquoi ça a disparu? Et justement, ou même un ministre de moins de 40 ans. La parole est à tour de rôle. Et justement parce que au sein de la jeunesse, il y en a qui pensent que nous ne sommes pas capables d'assumer ces fonctions. Et quand, comme je le disais tout à l'heure, c'est entendu venant de la bouche de la jeunesse, ça crédite un peu la thèse de ceux qui pensent qu'effectivement les jeunes sont incapables. Moi, je ne suis pas un jeune incapable. Je suis capable d'assumer, n'est-ce pas, une fonction ministérielle. Ça ne peut pas me dépasser où je suis. Vous êtes entendu. Dans cette jeunesse, on ne va pas s'éterniser sur la question. Dans cette jeunesse, il y en a qui ont du potentiel, vous l'avez dit. Malheureusement, qui n'est pas mis en lumière. Tout à fait. Et il y a aussi des tares dans cette société-là. Évidemment. Et je vous redonne la parole pour que vous nous en évidemment, citez quelques-unes. Je vais citer quelques-unes des tares.
que la jeunesse rencontre aujourd'hui. Nous avons par exemple l'incivisme qui est généralisé. Je peux mettre l'emphase sur l'incivisme vestimentaire qui, moi, me choque beaucoup. Imaginez-vous, nous avons les jeunes aujourd'hui qui, surtout, la gente féminine, ce n'est pas une stigmatisation, mais c'est le vécu. Je suis dans l'observation empirique qui s'habille d'une certaine manière qui laisse à désirer. Aujourd'hui, l'effort que nous faisons, nous qui ne voulons pas voir certaines choses, c'est de tout faire pour ne pas regarder les parties intimes d'une femme. Moi, je suis enseignant. Dans mes salles de classe, c'est souvent très compliqué. Vous voyez, l'enfant arrive à l'école avec une tenue qui laisse à désirer. Voilà quelque chose qui est inacceptable. Je parle par exemple, j'arrive bien sûr, laissez-moi énumérer au moins même deux, madame. Allez-y. Il y a aussi l'alcoolisme, la consommation des stupéfiants. Je vais plus développer puisque vous avez besoin qu'on aille un peu vite. Il y a les jeux de hasard. Voilà autant de choses, pour ne pas monopoliser la parole, qui dérangent la jeunesse aujourd'hui. Mais on pourra se questionner, pour laisser la parole à quelqu'un d'autre, sur le pourquoi de ce comportement déviant de la jeunesse. Parce on y arrivera. À présenter l'état de la jeunesse. Je vous passe la parole, Pepouna Mounioto Suleiman. Parlons des tares qui minent la jeunesse aujourd'hui. Quelles sont-elles, ces tares-là? Vous en avez identifié? Oui. S'il faut dérouler tout ce chapelle, c'est énorme. C'est énorme, et voilà, tout ça va dans, comme disait mon copanéliste, ça va dans tout ce qui est moral, tout ce qui est civil et tout ce qui est abandon des parents. Parce qu'il faut comprendre quand même, la première responsabilité vient de la famille. Aujourd'hui, on a abandonné notre jeunesse aux enseignants, à la ménagère, peut-être à l'éducateur sportif, mais voilà. Donc les parents ne jouent plus leur rôle. C'est dit que vous justifiez tout ce que les jeunes font, vous collez cet art-là sur le dos des parents. Ce n'est pas justifié, mais en fait c'est une synergie de choses. On est déjà dans l'élucidation de cet art-là. C'est une synergie de choses qui vont ensemble. Quelles sont-elles déjà, cet art-là? Cet art, c'est... Voilà, on peut citer plein de choses. L'incivisme. Moi, j'étais à l'école primaire à l'époque, je sais pas, en 1980, quelque chose là. On avait un cours de morale, on avait un cours de... Voilà, il fallait pas faire un certain nombre de choses. À la maison même déjà, dès que tu faisais quelque chose, tu étais fouetté. Tu avais le voisin qui était capable de te corriger sans que ton père ne vienne lui dire que pourquoi tu as tapé mon fils. Voilà, il y a tout ce genre de choses, toute cette synergie mise ensemble qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. On va vous donner la parole, Dave Mamenene, parlant toujours de cet art-là. J'ai l'impression qu'on veut juste polir cette jeunesse aujourd'hui, faire de lance. Et pourtant, dans la société, on observe des dérives. Notre jeunesse est fille de son temps. Notre jeunesse est le fruit de la société camerounaise. Les jeunes ne sortent pas ex nihilo, ils ne sortent pas de la planète Mars. La jeunesse est la conséquence, la résultante de la société que nous avons construite. Moi, j'ai ce que j'ai appelé, ce que je viens de constater, j'ai envie de dire, c'est un youth bashing, où on dénie à la jeunesse des compétences, des talents, des savoir-être, des savoir-faire. Les jeunes que vous voulez qu'on énumère les tares là, il n'y a pas qu'au sein de la jeunesse où il y a les tares. Même les adultes sont irresponsables. Même les aînés ne sont pas des modèles aujourd'hui. Nous sommes à la quête, les jeunes, pour certains sont à la quête des modèles, des repères, des références dans notre société. Vous en avez en termes de modèles? Les modèles, il y en a. Personnellement, vous? Mon modèle, si vous voulez, bon, vous savez, c'est compliqué cet exercice. C'est compliqué cet exercice auquel vous me sacrifiez. Mais comme je dois dire quelque chose, au risque encore de déplaire à mes copanélistes, je dirais, sur le plan politique, le modèle par excellence que moi j'ai, qu'on
Compte tenu, je vous dis d'abord la raison pour laquelle il est mon modèle avant de citer. Vous comprendrez. Parce que si je commence par la personnalité, on va encore tirer sur moi. Mon modèle, c'est un modèle de pondération. C'est un modèle de discrétion. C'est un modèle de piété. Quand je l'ai dit, pour ceux qui sont plus intelligents que moi comprennent que je suis en train de vouloir faire référence là au chef de l'État sur l'excellence Paul Biya. Parce que voyez-vous, à son âge, il a, je crois, 90 ans. Je crois. 90 ans. Vous voyez comment il est dans une sobriété. Mais nous autres jeunes, voyez comment nous vivons là dehors. En partant de mon lieu de service pour la CATV, j'ai vu les bars qui sont pleins. Les bars qui sont le long des rues là, ils sont pleins. Comment voulez-vous être émergent avec des gens qui sont des ivrognes? Comment voulez-vous construire un pays avec des gens qui boivent? Vous suivez, les gens jouent la musique jusqu'à 6 heures du matin, madame. Comment pouvons-nous être émergents en 2035? Cela veut dire que nous devons prendre conscience de ce que, tout comme il y a de la mauvaise graine chez les journalistes, chez les économistes, chez les enseignants, chez les infirmiers. Vous savez que j'ai écouté la CATV, le journal, où un infirmier est allé faire la fellation à un enfant de 6 ans pour dire que là, ce n'était pas un jeune. Donc, on ne doit pas jeter l'eau avec l'enfant. On doit juste reconnaître que nous avons, dans toutes les strates de la société, des brebis galeuses. Ne faisons pas de la jeunesse le bouc émissaire. Si vous le faites, vous êtes en train d'opposer à la jeunesse une autre strate de la société qui sont les aînés. Mais ce que je veux dire, ce que je veux ajouter, c'est que nous devons prendre conscience de ce que nous avons un rôle important à jouer. Que ce soit sur les questions de paix ou de consolidation même de la paix. La jeunesse doit prendre conscience de ce que nous ne devons pas prêter du flanc à ceux qui veulent, par exemple, promouvoir le discours de haine. Les jeunes ne doivent pas prêter du flanc aux hommes politiques qui veulent mettre le Cameroun à feu et à sang. Parce que ce pays sera construit, nous sommes les héritiers du Cameroun. Raison pour laquelle nous disons, nous ne devons pas nous auto-flageller. J'ai suivi le jeune nous dit que on ne peut pas regarder juste les postes politiques. C'est le politique. Il faut que ce soit clair. En fait, ça c'est ma position. C'est le politique qui définit tout ce que nous voyons dans la société. Vous êtes entendu. Le politique définit l'économie, le social, le culturel. Il faudrait donc que nous soyons à des postes de pouvoir pour pouvoir impacter notre environnement. Vous êtes entendu. Rassurez-vous. Merci, alors, Luc Rostan-Bangé-Ewane, économiste, il y a comme une sorte de dédouanement de la jeunesse sur ce plateau. Cette jeunesse-là qui, observée dans ces différents tas, serait irresponsable de ces phénomènes observés-là. Vous partagez cette vision? Pour moi, les responsabilités sont partagées. Il y a un proverbe qui dit que la mangue ne tombe jamais loin du manguier. Ça signifie que la mangue ressemble toujours un peu au manguier. Que ce soit au niveau des qualités, que ce soit au niveau des défauts. Mais il faut aussi savoir que chaque mangue qui tombe vient avec sa particularité. Il y a des grosses mangues, il y a des petites mangues. Donc, quand vous voyez les enfants, quand ils grandissent, il y a leur personnalité aussi qui se développe, qui n'est pas forcément imputable aux parents. Donc, il y a des jeunes qui peuvent s'adonner à l'alcool, qui peuvent s'adonner à la drogue, qui peuvent s'adonner à des pratiques sexuelles déviantes, mais parce que ça provient d'eux-mêmes. C'est-à-dire c'est leur personnalité qui est comme ça, c'est leur défaut, et il faut tenir compte de ça. Donc pour moi, les responsabilités sont partagées. Il ne faudrait pas trop tirer sur les parents ou trop tirer sur les jeunes, mais toujours comprendre qu'il y a une combinaison de responsabilités qui viennent d'un côté des parents et d'un autre côté des jeunes eux-mêmes qui, dans le développement de leur propre personnalité, peuvent développer des tas. Alors, qu'y a-t-il lieu de faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours l'éducation. À la base, c'est l'éducation. Et l'éducation ne finit pas avec la scolarité obligatoire. C'est ce qu'on a oublié peut-être dans ce Cameroun. C'est-à-dire que l'éducation civique, par exemple, dès qu'on a fini la classe de terminale, on ne la fait plus. On ne fait plus l'éducation civique à l'université. On ne fait plus l'éducation civique dans les services publics, dans les entreprises privées ou à la télévision. Ce qu'on fait, par exemple, actuellement, là, je crois que ça va contribuer à l'édification des masses. C'est-à-dire qu'il faut continuer à éduquer les gens sur ce que c'est qu'un être humain responsable. Qu'est-ce que quelqu'un qui a une vie d'impact, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut contribuer à la formation de la nation.
Comment s'inspirer des gens, comme on dit, qui ont réussi dans la vie. Parce qu'il faut avoir des modèles, des phares, des météores, des étoiles qu'on regarde et qu'on dit, voilà, celui-là, tel que je vois sa vie, il a une vie quand même respectable et je peux tricher cela ou je peux copier cela. Donc il faut continuer à éduquer les masses sur les valeurs du civisme et les valeurs du patriotisme. Louis Césaire Mbouma, aujourd'hui les jeunes aussi font face à de nombreux défis. Oui, les jeunes font face à de nombreux défis. Mais si vous permettez, tout à l'heure, je voulais dire quelque chose de plus sur l'état de la jeunesse quand vous m'avez coupé. Nous ne dédouanons pas la jeunesse de manière absolue. Parce que lorsque nous parlons de la jeunesse, il faut quand même comprendre qu'il y a une tranche là qui n'est pas totalement responsable de ce qui lui arrive et de ce qu'elle fait. Par exemple, si je prends un enfant de 10 ans, je parlais de la tenue vestimentaire tout à l'heure, qui est constamment habillé avec un caleçon digne par sa maman. Où est la responsabilité de cet enfant? J'ai une voisine dernièrement, elle sortait avec sa fille, le caleçon était ici. De sorte que tout le corps était dehors. Voilà l'éducation qui est donnée dès la base. Quand nous savons que... Peut-être qu'elle a une jeune maman tendance. Effectivement, quoi qu'il en soit, cette jeune maman a aussi une maman. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque nous refusons de nous focaliser sur la jeunesse, sur la responsabilité de la jeunesse, c'est parce que nous pensons qu'il y a des responsabilités supérieures qu'il faut questionner. Parce que l'enfant est un moule qu'il faut mouler, qu'il faut fabriquer, il faut lui donner un contenu. Il ne va pas se donner un contenu soi-même. Ce n'est pas cette mangue qui tombe du manguier avec sa particularité. Comme pour dire que l'enfant serait né avec un esprit qui est déjà tordu. Moi, je n'entre pas dans cette considération-là. Je pense pour ma part que si nous pouvons décrire un certain nombre de tares vis-à-vis de la jeunesse aujourd'hui, cela est lié d'abord à la responsabilité, à l'environnement sociologique de provenance de l'enfant. En plus, la plus grande responsabilité pour moi revient à l'État. Vraiment, il ne faut pas qu'on se voile les yeux. La plus grande responsabilité revient à l'État. Si vous Dans quelle mesure il doit être derrière chaque parent? Si vous permettez justement que je fasse un petit crochet. Allez-y. Je vais poser sur la table la question de l'éducation, qui commence justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la famille, mais qui se poursuit au niveau de l'école, c'est-à-dire au lycée, à l'école primaire. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour qu'effectivement les enfants soient véritablement formés en termes de morale publique, en termes de comportement citoyen? Moi, je suis professeur de CM. J'interagis avec des enfants tous les jours. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nous n'avons plus la possibilité de punir un enfant parce qu'il s'est mal comporté? On a greffé à cela tout un arsenal de termes, punition humiliante. Vous savez, nous avons été à l'école. Aujourd'hui, il n'y a plus le fouet. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus mettre un enfant à genoux. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre l'enfant dehors parce qu'il n'a pas fait un devoir. Dites-moi un peu, comment faites-vous pour redresser un enfant comme celui-là? Et ils savent. D'ailleurs, c'est eux qui vous rappellent qu'on ne tape pas. On ne met pas dehors, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Il y a une loi 1998. Permettez-lui de poursuivre. Vous allez répondre juste après. Le fouet à l'école, il faut d'abord rappeler ça. Ce sont les députés qui ont voté Le ça. Constant, vous permettez qu'il poursuive. Il n'y a pas que le fouet. Encore que nous, c'est le fouet qui nous a redressés lorsque nous étions jeunes. Ou alors de cette tranche d'âge-là. Donc je dis, quand vous êtes dans une salle de classe, je prends juste ce cas-là, il y en a tellement, où vous avez perdu totalement l'autorité qui est la vôtre en tant qu'enseignant. Comment faites-vous pour faire comprendre à un enfant que vous avez déjà identifié dans votre salle de classe comme étant un consommateur de stupéfiants pour l'amener à ne plus le faire? Comment faites-vous pour le redresser du point de vue disciplinaire? Comment faites-vous pour lui mettre la pression pour qu'il puisse étudier ses leçons? Conséquence, on a les résultats du bac qu'on a eu. On a les résultats que nous avons eus et on va dire non, c'est la jeunesse et autre chose. C'est Voltaire qui disait que le travail est loin de nous. 3 grands mots. Tout à fait. Le vice, l'ennui et le besoin. Bravo. Et le besoin. Donc, lorsque nous décrions cette jeunesse qui se retrouve en longueur de journée dans les débits de boissons et autres, à quoi on pourrait interroger d'où vient cet argent? Mais c'est parce qu'elle est désœuvrée. C'est parce qu'elle n'a rien à faire.
Quelqu'un qui est occupé ne peut pas passer ses journées dans les débits de boissons. Dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, les gens. en train de bavarder ou bien en train de je ne sais pas trop quoi. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour rendre la parole, je sais que vous aimez me couper, que le véritable problème, la véritable responsabilité est celle de l'État. Et nous allons arriver tout à l'heure, s'il va falloir proposer des solutions. Vous faites bien de me retourner cette parole parce qu'il est 19h sur cette antenne et c'est l'heure du journal. Mesdames, Messieurs, Twilight se poursuit juste après. À tout de suite. Bon retour sur le plateau de Twilight qui se poursuit sur la thématique de la jeunesse camerounaise, toujours fer de lance de la nation. Ce débat se poursuit notamment sur le plan des défis. Et Pepouna Mounioto Souleymane, chef de cellule des stages et des relations avec les milieux socio-professionnels à l'INS, vous êtes à l'INJS, pardon. Vous êtes aussi prof d'EPS, entraîneur national de football. Dans votre secteur de basketball, dans votre secteur d'activité, quels sont les défis que vous avez recensés, auxquels font face les jeunes que vous avez sur l'œil? Non, les défis sont immenses. Les défis sont immenses. Il est vrai qu'il y a beaucoup de dynamiques qui sont mises en place. Si on parle du discours du président de la République, chef de l'État, qui disait il n'y a pas de sport majeur, il n'y a pas de sport mineur. Voilà. On constate quand même que l'État veut aider les fédérations, veut mettre en place des politiques, mais voilà. L'État fait déjà beaucoup de choses. Le Cameroun est l'un des rares pays en Afrique qui a une compétition de moins de 12 ans, FENASCO B, qui a une compétition de moins de 18 ans, la FENASCO A, qui a des jeux universitaires et qui a des Dixiades ou les jeux nationaux, comme on a appelé. Mais derrière, maintenant, il faut que les fédérations prennent les relais. Parce que le but de nos fédérations sportives nationales ne nous aide pas beaucoup. Je peux comprendre, il y a un gros problème de financement du sport parce qu'on ne peut rien faire sans les financements. Mais l'État a quand même emboîté, a quand même mis la base et les fédérations sportives nationales devraient prendre le pas. Et on constate aujourd'hui qu'aucune fédération sportive nationale n'a un plan stratégique de développement. Tout le monde vit sur les compétitions des équipes fanions, mais alors qu'on construit tout, parce que tout ce qui est développement doit se faire à la base. Tout ce qui est développement doit se faire à la base. Partant. Je veux prendre un exemple. Dans les fédérations internationales, on a des compétitions maintenant des moins de 14 ans, des U14 qui vont aller jusqu'au U20. Mais l'État ne va pas mettre de l'argent sur ces compétitions parce que, voilà, on a dit c'est pas des compétitions de rayonnement, c'est pas des compétitions. Et c'est là où nos fédérations sportives nationales devraient mettre le pas. Aujourd'hui, on est en train de célébrer Joel Embiid, on est en train de, voilà, et ça crée un petit problème. Mais moi, je dis, mais si Joel Embiid avait joué à l'équipe nationale du Cameroun des moins de 16 ans, avec tout le monde, tous les joueurs qu'on a. Moi, j'ai vu l'équipe nationale de France, la glorieuse équipe nationale de France de basket, avec les Tony Parker, avec les Boris Dio. C'était des potes qui s'étaient retrouvés à l'équipe nationale, ils avaient 14 ans, et jusqu'à 30 ans, ils avaient ce sentiment, et ils se disaient tous les étés, et les gars, on rentre travailler pour le pays. Mais voilà, si ce sentiment de fierté-là, tu ne l'as pas chez les jeunes, comment on va construire donc un Cameroun avec des patriotes, avec des gens qui aiment un certain nombre de choses? Et je ne veux pas justifier un certain nombre de choses, mais c'est normal que les jeunes aillent voir ailleurs. Mais, je dis, il faudrait qu'on mette en place des mécanismes et des politiques qui permettent donc le développement et trouver des modèles. Moi, je disais encore, moi j'ai vu l'équipe
l'équipe nationale de Serbie rentrer des Jeux olympiques. J'ai vu le Botswana. Ils ont eu 2 médailles d'or, mais c'était fou. J'ai vu Santa Lucia, l'athlète qui a fait 2 médailles. 2 médailles. Voilà des modèles qu'on doit vendre aux jeunes. Et puis maintenant, la loi de l'effet. Il faudrait quand même qu'un jeune, pas un footballeur, parce qu'il n'y a que les footballeurs au Cameroun, il faudrait qu'un jeune basketteur, lorsqu'il sort d'une compétition où il a représenté son pays, qu'il rentre quand même et qu'il dise que voilà, j'ai construit, j'ai planté cet arbre ici avec l'argent. La loi de l'effet. Vous êtes entendu, Dave Mamenene, concernant ces défis? Les défis qui concernent la jeunesse sont multiples. Au rang de l'un de ces défis, et j'ai envie de dire le principal handicap de notre jeunesse, c'est le désœuvrement, c'est le chômage, c'est la pauvreté, c'est la misère. Je l'ai dit dans le temps de jeu, nous avons une jeunesse plurielle, compétente, talentueuse, qui a un savoir-être et un savoir-faire éprouvé. Ce qu'elle demande, c'est d'avoir, en termes de défis, c'est le défi d'éducation. Nous devons davantage, et je crois que c'est vers cela que tendent les pouvoirs publics, c'est que nous ayons une éducation qui soit adaptée au monde de l'emploi, au monde du travail. Nous devons davantage, quand je dis nous, c'est les pouvoirs publics, changer de paradigme. On ne doit plus former des gens pour former des gens. On doit former des gens avec un profil bien défini pour pouvoir résorber et contribuer à l'émergence de notre pays. Donc, il y a c'est ce que s'engage à faire d'ailleurs le ministère de l'Enseignement supérieur. Tout à fait, avec, je dis que le nouveau concept que le ministre d'État, le camarade Jacques Famdongo a défini, l'étudiant entrepreneur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, concomitamment que vous recevez les savoirs savants, les savoir-être, on vous apprend aussi comment monter un business plan, comment conduire un projet, et à la fin, vous êtes financé parce que aujourd'hui, les pouvoirs publics ont compris que si vous n'occupez pas votre jeunesse, en lui donnant les moyens d'être autonome, de se prendre en charge, cette jeunesse va se retourner contre vous. D'où aujourd'hui l'état que vous avez cité d'entrée de jeu, à savoir la prostitution, la toxicomanie, le grand banditisme. On arrache les sacs dans les taxis, on agresse des gens. C'est parce que notre jeunesse n'est pas occupée. Donc en termes de défis, vous avez les défis de santé. Ma chère Carole, Madame Esso, d'après les statistiques du ministère de la Santé qui ont été rendues publiques il y a cela quelques jours, 9000 jeunes pour l'année 2003, 9000 jeunes sont infectés du VIH-Sida. Je dis bien 9000. 85 000. Vous voyez que quand vous entendez ça, ça donne froid au dos de savoir que nous avons une jeunesse malade. Comment est-ce que nous pouvons mal utiliser un capital humain comme celui-là et à prétendre à l'objectif d'émergence. Donc nous devons prendre conscience de ce que c'est notre jeunesse qui doit pouvoir impacter l'avenir. Et vous avez aussi, permettez, ma chère Carlette, l'usage des nouvelles technologies, l'information et la communication. Qu'est-ce que nous en faisons? Comment est-ce que nos jeunes aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux? Parce que voyez-vous, avec les techniques de l'information et la communication et l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous pouvez, avec les drones, vous voyez, avec les drones là aujourd'hui, on peut améliorer, je veux dire que le secteur agricole, nous sommes en plein dans le changement climatique. On ne sait plus en quelle saison nous sommes en ce moment. Donc avec cette science, ce savoir-être et ces compétences, les jeunes peuvent s'investir et faire bon usage des nouvelles technologies de l'information. Or, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est que les jeunes sont dans TikTok. Les jeunes sont dans les sites et dans les sites, ils regardent les sites des influenceurs. Qu'est-ce que, quand vous avez ce genre de modèle, les influenceurs, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas le contenu qu'on en donne. Donc nous devons aujourd'hui nous remettre en question en disant et là je cite encore le chef de l'État, n'en déplaise à certains, suivez mon regard, le chef de l'État qui disait quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants, Madame Esso?
La question est posée à tous ceux qui sont ici, ceux qui nous écoutent. Nous voulons un avenir meilleur pour nos jeunes. C'est voilà entendu. Ce que je peux dire. Alors, Luc Rostam-Bangaiwane, qu'est-ce que vous mettez dans ces défis-là, vous? Les défis pour la jeunesse peuvent être regardés à 3 niveaux. D'abord, les 2 premiers niveaux, c'est pour les décideurs. Oui. Il y a ce qu'on appelle le dividende démographique en économie, c'est-à-dire le supplément de croissance économique qu'on peut avoir lorsque, dans la population, il y a plus de personnalités ou plus de personnes jeunes que de personnes âgées. Donc aujourd'hui, nous sommes en transition démographique au niveau du Cameroun et il y a beaucoup de jeunes. C'est des potentialités qu'il faut mettre au service de la croissance économique. Donc l'un des grands défis des pouvoirs publics, ce serait de continuer à engager des politiques actives d'emploi pour permettre à ces jeunes-là d'apporter leur contribution à la croissance économique. Et pour le faire, il faut encore bien le doser à travers le recensement général de la population et le recensement général de l'agriculture et de l'élevage, le 4e, dont il manque aujourd'hui 22 milliards pour lancer l'opération et que depuis 10 ans, quand même, qu'on attend cela, il faut qu'il y ait ça pour que les cadre du ministère de l'économie et de tous les ministères en charge des jeunes puissent bien doser les politiques en faveur des jeunes, parce que dans les jeunes, il y a les femmes, il y a les hommes, et il faut savoir comment ils sont répartis sur le territoire national. Ça, c'est pour les 2 premiers défis. Le 3e défi, c'est pour les jeunes eux-mêmes. Les jeunes doivent quand même savoir qu'ils sont quand même les maîtres de l'évolution de leur vie. C'est-à-dire, et pour pouvoir atteindre un certain niveau de succès, je pense qu'il faudrait que les jeunes développent 3 compétences. Le savoir-faire et le faire savoir. Parce que lorsque vous savez faire, il faut encore faire la publicité avec le faire savoir pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir du succès. Lui, c'est Zimbouma. Oui, je crois que les copanélistes ont énuméré beaucoup de défis en termes d'éducation, en termes d'emploi, en termes aussi de participation, n'est-ce pas, à la vie politique. Bon, moi, je voudrais revenir un peu sur la participation à la vie politique. Et l'occasion est là aujourd'hui. La jeunesse doit être courageuse. Oui. Vraiment, elle doit faire preuve de courage. Parce que je pense quand même que dans cette masse critique que constitue la jeunesse, beaucoup ont déjà l'âge de décider de l'avenir de cette nation. Et nous sommes en pleine période où les Camerounais sont appelés à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Parce qu'on a beau dire que la jeunesse n'est pas prise en compte à un certain niveau de décision, mais il faudra aussi que cette jeunesse comprenne que ce n'est pas seulement, comme quelqu'un disait tout à l'heure, au sommet là-bas qu'elle va décider. Elle peut commencer cette décision en allant aux élections, en s'inscrivant sur les listes électorales. Parce que beaucoup ne savent même pas qu'à 20 ans déjà, ils peuvent voter. Donc ça fait partie, si je relève allez-y le point, vite, on n'a plus beaucoup de temps. C'est effectivement parce que le président de la République l'a cité dans son discours à la jeunesse du 10 février. C'est-à-dire que la jeunesse aspirait à participer à la vie politique. Et l'une des façons pour cette jeunesse de participer à la vie politique, c'est aussi de participer à la prise de décision au moment des élections. Voilà, autre chose. Je crois que ça va vraiment des tours de parole. Allez-y. Voilà. Autre chose, je crois que tous ces défis, tous ces problèmes auxquels la jeunesse est confrontée doivent trouver des solutions en amont au niveau du sommet de l'État. Et c'est la question que je m'en vais vous poser pour en sortir. Quelles sont notamment les actions concrètes qui peuvent être entreprises pour notamment renforcer les capacités des jeunes dans la construction d'un avenir prospère pour le Cameroun? Très bien. Je pense que premièrement, nous allons appeler la responsabilité, très rapidement, à la responsabilité des parents. Les parents doivent comprendre qu'ils ont un rôle important en tant que maillon essentiel de la chaîne éducative. Parce que si le parent est démissionnaire, comme nous l'avons présenté dès le début, l'enfant est abandonné à lui-même. Il est éduqué par la télévision, par les réseaux sociaux, il est éduqué par ses camarades dans le haut quartier, et finalement, il sera le produit de cette éducation-là. Donc que les parents comprennent que ce n'est pas le fait d'avoir donné tout à l'enfant qui signifie qu'on l'éduque. Il faut participer activement à cette éducation. Autre chose, bien évidemment, rapidement, au niveau des pouvoirs publics. Vous allez dire que moi, j'aime insister là-dessus. Allez-y. J'avais tellement de choses à dire, mais malheureusement, le temps. Je crois qu'il faut revoir la prise en charge des encadreurs de la jeunesse.
Parce que si les On enseignants... n'a plus le temps de développer, allez-y. Oui, ok. Donc, il faut tenir compte de cela. Celui qui encadre la jeunesse, s'il n'est pas véritablement dans des conditions idoines pour faire son travail, il ne pourra pas produire les résultats attendus. Autre chose, il faut revoir... On n'a plus de temps. S'il vous plaît, je termine. Le système éducatif dans son ensemble. Comme il le disait tout à l'heure, le long crayon a montré ses limites. Tout le monde ne peut pas travailler à la fonction publique. Il faudrait que les lycées que nous avons aujourd'hui, les lycées d'enseignement général que nous avons aujourd'hui, soient transformés en enseignement technique et professionnel. Pepuna Mounioto, une réaction par rapport à ces actions concrètes qui doivent être menées pour capaciter davantage ces jeunes. Oui, les actions concrètes, c'est... Voilà. Déjà, comme je disais tantôt, beaucoup de choses, beaucoup de dynamiques sont faites, déjà évaluer ces dynamiques, mais on va constater que, voilà, beaucoup de choses ne sont pas faites parce qu'on n'a pas le bon regard ou parce qu'on n'a pas la bonne méthode sur tout ce qui va se passer. Si je prends juste le cas du sport, on n'a plus le temps de développer, oui, 30 secondes. Le cas du sport, il faut revoir, pas seulement le sport de haut niveau, revoir le sport de masse, qui va passer par l'éducation physique dans les lycées, qui va passer par entretenir, parce que voilà, si on veut une population qui va se développer, il faudrait que les gens soient en forme, pas seulement voir le sport de haut niveau, parce que nous, on s'arrête toujours au sport de haut niveau. Dave Mamenene, en 30 secondes. Je porte ici la parole de la jeunesse camerounaise en disant que ce qui est déjà fait par les pouvoirs publics, ne soyons pas avares en éloge. Le gouvernement de la République fait des efforts pour pouvoir encadrer sa jeunesse. Certes, ce n'est pas suffisant parce que les contraintes et les enjeux sont nombreux. Qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Ce qui a déjà été fait, c'est que le chef de l'État a doté à la jeunesse camerounaise une enveloppe de 102 milliards. Pour pouvoir contribuer à son autonomisation. Parce que c'est le mot phare. Si les jeunes ne sont pas autonomes économiquement ou sur le plan socio-économique ou professionnel, nous aurons cette jeunesse que vous décriez. Les jeunes doivent saisir des opportunités qui se présentent à eux. Oui, et on va dire que le succès, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Et pour cela, il y a 3 choses que je vais encore répéter. Le savoir, le savoir-faire et le faire savoir. Ça, je vais C'est entendu. Voilà donc le dernier mot sur cette table du débat de Twilight de ce mercredi 14 août 2024. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. Merci à vous, chers panélistes. On se retrouve bien sûr pour une prochaine édition. Restez en compagnie des programmes de CRTV News.